L'Assemblée nationale a voté au cours de la séance plénière tenue à la clôture de la session de mars les poursuites judiciaires contre les ministres d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Constat Moutamba, 322 voix ont voté pour, 29 contre et 12 abstentions. Après un silence prolongé, inédit, Eugène Diomindongala signe son retour sur la scène politique congolaise. Le président du parti politique Démocratie chrétienne salue et soutient l'initiative du camp de la patrie portée par Martin Fayoulou. Lutte efficace contre la criminalité à Kinshasa, une condamnation grâce aux efforts du gouvernement souminois par la justice congolaise représentée par Samuel Mbeba. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les détails à suivre dans cette grande édition du journal télévisé sur Canal King Télévision, présenté par Naomi Mbenza. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à cette session d'information de ce lundi 16 juin 2025 sur les antennes de Canal King Télévision. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle. Les portes de la session ordinaire de mars sont fermées les dimanches 15 juin 2025 à l'Assemblée nationale et c'est conformément à l'article 115 de la Constitution. Suivez cet élément que nous propose Mario Ambongo. Dans son discours de clôture, Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, a félicité les élus nationaux pour l'assiduité, l'abnégation et le sérieux dont il fait montre dans la production législative, le contrôle parlementaire, le travail en commission permanente, tant qualitatif que quantitatif, et un contrôle des membres du gouvernement et mandataires publics accentué. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, s'est également appesanti sur la situation sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo dans sa partie est. Toujours dans son discours, Vital Kamerhe a vivement salué la diplomatie parlementaire entreprise par la Chambre basse du Parlement. Il s'est réjoui de l'apport de celle-ci pour le retour de la paix en RDC. Aux députés nationaux, le président Vital Kamerhe leur a souhaité un repos mérité et un travail continu auprès de leurs bases respectives pendant ces vacances parlementaires et une réflexion approfondie sur deux problèmes, à savoir la problématique de la gestion des déchets plastiques qui pullulent les villes, empoisonnent le sol et bouchent les rivières, la recrudescence du banditisme urbain. Signalant que bien avant la clôture solennelle de cette session, la représentation nationale a salué la mise en place par le bureau de l'Assemblée nationale des deux réseaux des députés, notamment le réseau des députés nationaux, FMI, Banque mondiale, et le réseau des députés pour la cause du développement rural. Et bien avant que le rideau ne se referme le dimanche 15 juin 2025 au cours de la session ordinaire de mars 2025, les députés nationaux ont débuté les contrôles de l'audition du rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire sur la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Encore une fois de plus, ce reportage est signé Mario Ambongo. Dans son rapport, la commission ECOFIN a retenu les principes fondamentaux qui ont conduit à la réécriture des articles 11 et 190 de la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Il s'agit notamment de la révocation du principe de quotité, du capital social dont la loi et le transfert de cette compétence à la Banque centrale du Congo, la participation des Congolais au capital social des établissements de crédit matérialisés par la location d'au moins 15% du capital social à l'épargne publique nationale, la nécessité pour les banques existantes de céder une partie de leur part ou d'augmenter leur capital social en vue de se conformer aux principes. Ces deux rapports ont été ensuite adoptés par l'Assemblée plénière après une audition soutenue et quelques enrichissements. Pour le projet de loi des finances rectificatif, 360 députés nationaux ont voté pour, 0 contre et 3 abstentions. Et concernant la proposition de loi relative à l'activité au contrôle des établissements de crédit,
364 députés nationaux ont voté pour, 1 contre et 8 abstentions. La représentante nationale a poursuivi ses travaux avec la présentation du rapport synthèse des vacances parlementaires des députés nationaux. Avant de décréter le huis clos en rapport, avec la présentation du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, aux fins d'autoriser des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice et la présentation du projet du budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2026. La plénière a auditionné le rapport du bureau sur les initiatives législatives, le contrôle parlementaire, le contrôle budgétaire et l'exécution des résolutions et recommandations. Ce rapport a été envoyé à la commission suivi et évaluation pour des observations. Restons toujours à l'Assemblée nationale et parmi les matières traitées par les députés nationaux lors de la plénière du samedi 15-14 juin dernier figure également l'audition du rapport de la commission mixte socio-culturelle et environnement sur la proposition de loi relative aux principes fondamentaux sur la sécurité alimentaire. Les détails dans cet élément. S'agissant de la proposition de loi relative aux principes fondamentaux sur la sécurité alimentaire, le rapport de la commission mixte socio-culturelle et environnement a renseigné que sur 51 articles de la proposition de loi, 11 articles ont été adoptés tels que 29 articles ont été adoptés moyennant amendement de forme et de fond, 4 articles ont été supprimés, 7 articles fusionnés et 2 articles ont été insérés. Notons que cette proposition de loi apporte des innovations suivantes. Le recours à la terminologie usuelle consacrée au secteur du droit à la sécurité alimentaire et nutritionnelle conforme à l'acceptation internationale, la prescription des obligations de l'État dans la concrétisation du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la bonne gouvernance et des droits humains, la responsabilité des provinces, des ETD et de la société civile dans la promotion et la mise en œuvre du droit à une alimentation équilibrée et adéquate, la prescription des principes fondamentaux qui devront orienter et guider la mise en œuvre du droit à une alimentation adéquate pour tous. L'institutionnalisation et les mécanismes de financement d'un système national de sécurité alimentaire. La reconnaissance à tout homme, à toute femme, à tout enfant et aux structures de la société civile du droit à faire valoir les revendications en matière de droit à une alimentation adéquate devant les instances judiciaires et les services publics habilités. La mise en place des mécanismes spéciaux d'accompagnement pour la concrétisation du droit à une alimentation adéquate, notamment un financement durable. Ensuite, les députés nationaux ont procédé à l'audition du rapport de la commission spéciale et temporaire relatif au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant des instructions contre le député national Nicolas Kazadi. Cette commission spéciale et temporaire, dirigée par le député national Raphaël Kibuka, a dans la lecture de son rapport recommandé à l'Assemblée plénière de ne pas autoriser des instructions contre le député Nicolas Kazadi. Ce rapport a été ainsi déclaré recevable par la majorité des élus du peuple. La plénière a décrété un huis clos conformément à l'article 108 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement avant de passer à l'adoption du dit rapport. Et la plénière a adopté le projet de loi portant habilitation du gouvernement et auditionné les réponses du directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba Mutombo, à la question orale du député Toli Kayumbi. 8 points essentiels étaient à l'ordre du jour de l'avant-dernière plénière de la session ordinaire de mars 2025. Suivez. Les députés nationaux ont tout d'abord procédé à l'examen et adoption du projet de loi portant habilitation du gouvernement ainsi qu'à l'audition des réponses du directeur général de la Régie des eaux à la question orale avec débat du député national Tobi Kayumbu après l'épuisement du délai de 48 heures lui accordé. S'agissant du projet de loi portant habilitation du gouvernement porté devant la représentation nationale par le vice-ministre de la Justice et contentieux international, Samuel Mbemba. Ce texte a été adopté par 335 députés qui ont voté pour 7 contre, 5 abstentions. Après cette matière, les élus du peuple ont auditionné les réponses du directeur général de la Régie des eaux
aux préoccupations soulevées par la représentation nationale suite à la question orale avec débat du député national Toby Kayumbi. S'efforçant à apporter des réponses justes aux questions cruciales des élus nationaux, parmi lesquelles la problématique de la desserte en eau potable sur l'ensemble du territoire national, la qualité de l'eau distribuée, la vétusté des tuyaux, le pourcentage du taux de désert remis en cause, les recettes mobilisées annuellement pour ne citer que celles-ci. À toutes ces préoccupations, le directeur général David Chilomba a appelé les autorités du pays, y compris l'Assemblée nationale, à raisonner désormais autrement et innover pour résoudre ce problème. Nous, la Régie des eaux, nous voulons tout simplement vous dire la vérité parce que vous êtes les élus légitimes du peuple congolais. Sans les tarifs rémunérateurs et une politique appropriée, il y aura très peu de progrès et les problèmes d'accès à l'eau potable ne vont que s'aggraver. Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a par ailleurs salué la qualité des recommandations faites et la sincérité du directeur général de la Régie des eaux et a rassuré l'accompagnement de l'Assemblée nationale pour des solutions urgentes. Sachez également, suite à la demande d'autorisation des poursuites judiciaires contre les ministres d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, sollicité par le procureur général auprès la Cour de cassation sur 363 députés votants. 322 ont voté pour, 29 ont voté contre et 12 ont voté abstention. La plénière a à cet effet autorisé les poursuites judiciaires contre le ministre d'État Constant Mutamba. Ci-dessus, la lecture de la résolution de la plénière faite par le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli. Suivez. Honorable Président, l'article 166 de la Constitution, alinéa 2 et 3, la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation de membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue de membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. Résolution numéro 004 du 15 juin 2025 relative à la demande d'autorisation au fait de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière du 15 juin 2025, vue telle que modifiée et complétée à ces jours, la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 153 et 166 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/010-B du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, spécialement en son article 84, vu son règlement intérieur, spécialement en son article 237. Considérant les conclusions de la commission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale, instituée par la décision numéro 26/Cap/P/225 du 11 juin 2025 portant création d'une commission spéciale et temporaire et désignation de ses membres, vu la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Il est autorisé la demande au fait de poursuite introduite par le procureur général près la Cour de cassation contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. Article 2. Mise aux voix. La présente résolution, consécutive au vote, a été adoptée par l'Assemblée plénière d'après les résultats des votes ci-après. Sur 363 députés qui ont pris part au vote, 322 ont voté pour, 29 ont voté contre et 12 ont voté abstention. Article 3. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale, faite à Kinshasa le 15 juin 2025. Vital Kamerhe, loi Kanyingini Kingi.
Et changeons de chapitre à présent, clôture de la session ordinaire de mars 2025. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a appelé le sénateur à soutenir les efforts du chef de l'État dans la recherche de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et à la communauté internationale à appliquer les sanctions prises contre le Rwanda. Suivez cet élément de Jules Boulembi. Alors qu'il s'en va en vacances parlementaires siégeant dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple pour son ultime séance plénière, dirigée ce 15 juin 2025 par l'honorable Jean-Michel Sama-Lukonde, président du Sénat, cette chambre des sages de la République a accordé au gouvernement l'habilitation à prendre durant ses vacances certaines mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi, notamment la ratification de certains accords et traités. Le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Samuel Mbemba, qui a représenté le gouvernement pour solliciter cette habilitation, a présenté aux honorables sénateurs l'économie des loyers relatifs en insistant sur l'urgence pour les pays à prendre certaines mesures de ratification des accords et traités en vue de se mettre en adéquation avec le contexte international alors que le Parlement sera en vacances. À l'entame, le speaker de la Chambre haute avait annoncé la réception par le Sénat de ces nouveaux textes de loi portant habilitation du gouvernement qui a été inscrit au calendrier des travaux et à l'ordre du jour avant son examen et adoption par la plénière du Sénat. Il a également annoncé les matières inscrites à l'ordre du jour de la présente séance plénière. L'on a noté l'examen et l'adoption du projet de loi portant habilitation du gouvernement, l'examen et l'adoption du rapport de la commission mixte paritaire ECOFIN, Assemblée nationale, Sénat, chargé de proposer un texte unique du projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2025. L'examen et l'adoption du rapport de la commission mixte paritaire défense, sécurité et frontières relatif au projet de loi portant mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période allant de 2026 à 2030. Et la séance va se clôturer avec l'allocution du président du Sénat à l'occasion de la clôture de la session ordinaire de mars 2025. Allocution dans laquelle l'honorable Sama-Lukonde a appelé ses collègues sénateurs en tant qu'émanation des provinces à soutenir tous les efforts du chef de l'État visant à ramener la paix durable dans le pays, surtout dans sa partie orientale, en proie à l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Il a réitéré l'appel à la communauté internationale à participer activement à cette recherche de la paix à travers les résolutions et sanctions dissuasives. Et tout à fait autre chose dans ces journaux, arrivé dans la ville que peut faire sous les acclamations des milliers de Louchois venus l'accueillir. Et la première ministre Judith Suminwa a rehaussé de sa présence à la clôture de la 20e édition de la DRC Mining Week au Pullman Grand Carabia de Lubumbashi. Suivez cet élément de Jules Boulembi. Accompagné du ministre de Mines, Kizito Pakabomba, du ministre du Tourisme, Didier Pambia, et du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula, la première ministre a visité les stands avant de prononcer un discours engagé mêlant ambition minière, défis sécuritaires et vision patriotique. Pour Judith Suminwa, le lien indissociable entre exploitation minière et transition énergétique, annonçant des réformes majeures pour renforcer les capacités hydroélectriques et attirer des investisseurs privés. Judith Suminwa Toulouka a présenté le projet ferroviaire du corridor de Lobito comme une priorité logistique et économique visant à transformer la RDC en hub industriel et minier. Évoquant la guerre dans l'est du pays, la première ministre a dénoncé les visées du Rwanda sur les ressources congolaises et réaffirmé la détermination du gouvernement à défendre l'intégrité territoriale. La République démocratique du Congo ne pliera pas. Nous avons besoin de stabilité et de souveraineté pour améliorer notre économie, notre système éducatif, nos services de santé et offrir des perspectives d'emploi pour notre jeunesse, à travers notamment plus d'investissements privés, particulièrement dans le secteur minier. Ainsi, nous mènerons cette lutte jusqu'à la victoire finale, car le cœur du Grand Congo bat avec courage et fierté. La cérémonie de clôture de la DRC Mining Week s'est achevée sur une note d'espoir, avec la promesse de partenariat gagnant-gagnant et une gouvernance minière plus transparente au service du peuple congolais.
Et un an après son arrivée à la défense comme vice-premier ministre, Guy Kabombo Mwadianvita vient de doter ses méga ministères de avions propres. Fini l'histoire de louer les avions. Désormais, le mouvement de troupes sera gardé secret à Mbandaka où il est arrivé le dimanche 15 juin 2025. Le vice-premier ministre en charge de la défense a bouclé le quadrillage du programme d'itinérance de 10 régions militaires en visitant la 13e région militaire de Mbandaka. Encore une fois de plus, Jules Boulembi nous donne des détails. Pas de répit pour le numéro 1 de la défense nationale. Maître Guy Kabombo Mwadianvita, qui après son retour tard dans la nuit de ce samedi 14 juin 2025, a procédé à la remise de 2 avions de transport destinés à faciliter la mobilité des officiers FARDC pour une meilleure supervision des troupes. Baptisé général des corps d'armée Maël Elie Kobukungu et général des corps d'armée Léonard Moulumaniuni, dotés respectivement pour l'état-major général de forces terrestres, ces 2 engins volants entrent dans la droite ligne de la vision du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de renforcer et redynamiser le FARDC. Maître Guy Kabombo Mwadianvita s'emploie activement à renforcer l'efficacité opérationnelle de FARDC dans le cadre de sa mission de mise à condition suivant la trilogie FEC. Mbandaka, 13e région militaire, vient boucler le quadrillage du programme d'itinérance des 10 régions militaires existantes en vue de proposer des réformes uniformes et pertinentes répondant aux besoins réels de FARDC. Et en justice, lutte contre le vol à main armée dans la ville-province de Kinshasa. Encore une condamnation grâce aux efforts du gouvernement souminois via la justice congolaise représentée efficacement par le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba Kabuya. Les instructions du chef de l'État en ce qui concerne la traque des civiques et bandits à main armée dans la ville de Kinshasa ne souffrent d'aucune application. Le vendredi 13 juin, le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba Kabuya a fait le déplacement de la division urbaine de la police nationale de Lukunga où plusieurs civiques étaient jugés en flagrance, notamment sur Dieudonné Mbaya pour avoir extorqué la moto. Le tribunal l'a condamné à 20 ans de prison ferme, une satisfaction pour la population et le vice-ministre Samuel Mbemba Kabuya qui suit à la lettre les instructions du chef de l'État et déclare encore que Kinshasa ne deviendra jamais une ville de gang. Dénoncer chaque mouvement suspect et cela permettra à nos forces de l'ordre de bien faire le travail. La ville de Kinshasa ne sera pas une ville de gang. Pour sa part, Gorvé Lobéaz, oncle de la victime, a remercié le chef de l'État qui a tapé le poids sur la table lors de la 46e réunion du Conseil des ministres pour voir la ville de Kinshasa respirer la quiétude, la paix et la concorde dans toutes ses communes. Il a aussi remercié Maître Samuel Mbemba Kabuya, vice-ministre de la Justice, qui a fait de ses instructions siennes et veille pour son application. De cela 3 semaines, petit frère Nangaza qui est escroqué na niveau ya Kassavobu. Nous sommes là qui est moto à Bimananzela quand les alarmes. À côté na ba postula sur bâtiment boy babilo bon ba botolier moto. Alors grâce à l'implication personnelle à chef de l'État, nous avons mis ça le vendredi dernier dans le Conseil des ministres. Vraiment, nous sommes dans la joie. Le lot, moto a arrêté et condamné à 20 ans de prison. Il s'y est de dénoter qu'après condamnation, ces bandits, des grands chemins seront envoyés dans les prisons sécurisées hors de la ville de Kinshasa. Sachez également que le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, Bob Amisso, a obtenu son permis de conduire au centre VIP de la Gombe. Jules Boulebi nous en dit plus.
Accompagné de son collègue en charge de l'éducation, Jeannot Kano, le ministre provincial des Transports a donné l'exemple en se présentant comme tout citoyen congolais au centre d'obtention du permis de conduire. Il y a passé avec succès les 2 épreuves requises, la théorie et la pratique. Grâce à ses résultats jugés brillants, il a obtenu son permis. À sa sortie, Bob Amiso Yoka Lumbila a exhorté les Quinoises et Quinois à lui emboîter les pas avant la date butoir fixée au 30 juin 2025. Nous venons de faire notre test avec à plein succès. Nous demandons à tous les chauffeurs, à tous les conducteurs de venir parce que le moratoire est jusqu'au 30 juin. Et à Kinshasa, une voix bien connue de la scène politique congolaise signe un retour remarqué. Eugène Diomindongala, président du parti politique Démocratie chrétienne, salue et soutient l'initiative du camp de la patrie portée par son compagnon de lutte Martin Fayulu dans une déclaration solennelle à un dialogue national inclusif. Seul chemin, selon Diomindongala, pour mettre fin aux crises récurrentes qui déchirent la République démocratique du Congo. Reportage de Laetitia Louvouizo. Une nouvelle voix s'élève en faveur de l'unité nationale et du retour à la paix durable en RDC. Eugène Diomindongala, président du Parti démocratie chrétienne, a signé sa sortie politique ce lundi, affirmant son soutien clair à l'initiative du camp de la patrie portée par son compagnon de longue date, Martin Fayulu Madidi, président de l'ECD. Lors de sa déclaration, Diomindongala a réaffirmé les principes qui ont toujours guidé son engagement politique, la souveraineté du peuple congolais, la restauration de l'intégrité territoriale et la fin des souffrances infligées aux populations de l'Est. Pour lui, la vision défendue par le camp de la patrie incarne une réponse sérieuse à la crise multidimensionnelle que traverse le pays. Il venait de lancer une dynamique pour sauver les Congos, les camps de la patrie. Cette dynamique, c'est une impulsion qui est donnée pour la réunification de notre pays. Donc nous sommes venus par rapport à cette idée, par rapport à cette initiative, les remercier, les soutenir, partager cette flamme qui donne une chance au Congo. L'homme politique, connu pour son franc-parler et son long combat pour la démocratie, a souligné que la RDC ne pourra sortir du chaos sécuritaire que par un véritable sursaut patriotique, porté par tous les fils et filles du pays. Il plaide pour un dialogue national sans exclusive qui réunirait toutes les forces vives de la nation, partis politiques, société civile, communauté religieuse, jeunesse, diaspora. Ce ralliement à l'appel de Martin Fayulu confère une dynamique nouvelle au camp de la patrie qui ambitionne de rassembler autour d'un projet commun, reconstruire la nation congolaise sur des bases saines, justes et solidaires. Le camp de la patrie ne doit pas rester un slogan vain, mais ça doit devenir un tremplin pour donner l'espoir à un autre Congo qui doit se renaître dans la réunification de la partie Est pour une bonne gouvernance au même moment, telle que dictée par l'idéologie que nous avons toujours partagée, le peuple d'abord. Alors que le pays s'enfonce dans une crise sécuritaire prolongée, notamment à l'Est, et que la population exprime un ras-le-bol général face à l'inefficacité des institutions, cette sortie de Diomindongala est perçue par certains analystes comme un signal fort d'union des forces d'opposition. Et puis après la pluie diluvienne qui s'est abattue le week-end dernier dans la ville de Kinshasa, le bourgmestre de la commune de Kinshasa, bienvenu Mbali Bimfama, a effectué une descente d'assainissement sur l'avenue Kabambar jusqu'au rond-point de Zuileri. Il était accompagné du bourgmestre adjoint et l'équipe de la salubrité de cette municipalité. Reportage de Nonsi Mianda rendu par Jacques Bossekouta. C'est conformément à la vision qui s'inscrit dans l'opération Kinshasa et Zobonga, initiée par les gouverneurs de la ville, Daniel Bumbalubaki, les bourgmestres de la commune de Kinshasa, bienvenue Mbali Bimfama, ne restant en aucun cas indifférent aux réalités du fait, a du nouveau effectué aux premières heures de la matinée du samedi dernier à une visite d'inspection sur les longs de l'avenue Kabambaré jusqu'au rond-point Wileri au sein de son estime municipalité, dans laquelle
lequel il ne cesse de montrer à cet effet un engagement ferme et des ambitions partagées avec ses administrés. N'étant pas seul à cette visite d'inspection, Bienvenu Mbalibi s'est fait accompagner comme à l'accoutumée de son adjoint ainsi que de membres des services d'entretien communal. Balabala Eza Wenzete a constitué la pertinente matière du bourgmestre de la commune de Kinshasa apportée à ses administrés de ces coins de la capitale. Hangar, bar, restaurant, illégalement construits, violant l'édit 003 de l'opération Kinshasa et Zobonga, ont été complètement détruits au cours de son passage. Même 50 chers. Vous venez poliment au bureau, que les gens qui quittent Nanga, mais t'as la moukana, la zana, le problème est clos. Et surtout dans la balle, on dit la balle, on va Et le marché Moulard, situé dans la commune des Bondalungwa, a bénéficié de bons soins de la dynamique Les Amis de Yves Bouya. Plusieurs secteurs de ces complexes commerciaux urbains ont été assainis et de résultats très prometteurs pour l'avenir. Yves Bouya, coordonnateur de cette structure, tient à l'assainissement de cette municipalité. Reportage de Marion Bongre. Le marché Moulard dans la commune de Bondalungwa semblait être abandonné. Mais grâce aux efforts de la dynamique Les Amis de Yves Bouya, beaucoup de choses sont en train d'être changées. Déjà, l'accès à un certain niveau pour les véhicules était très difficile, voire même impossible. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, des dalettes ont été posées par la dynamique Les Amis de Yves Bouya pour permettre cette fois-ci aux véhicules de circuler normalement comme dans le passé près du marché. Ensuite, ce fut un grand nettoyage dans le marché, le ramassage des bouteilles en plastique et plusieurs autres immondices. Bref, la dynamique Les Amis de Yves Bouya n'a pas chômé ce samedi. Un travail de titan a été abattu. Juste après, ce fut autour de l'éclairage dans le marché, ce qui a été fait par la pose des lampadaires. Yves Bouya, coordonnateur de la structure, communément appelé toilettage par les populations, explique le sens de ces démarches. Les trafics étaient complètement séparés. Vous avez ici les deux axes. Il fallait renouveler les bétons, les dalles. Les dalles ont été renouvelées aujourd'hui, posées d'ailleurs par l'équipe du marché, mon équipe. Et cela va permettre que le véhicule puisse passer. Même un véhicule avec un tonnage de 30 tonnes, ça peut passer et le trafic va complètement reprendre. Donc vous avez un marché des Mola, un marché Lumumba, du quartier Mola, complètement rénové et réhabilité. Vous avez l'assainissement qui sera permanent, vous avez l'électrification, aussi vous avez le trafic qui est devenu opérationnel. Donc je dis merci aux femmes et dames et vieux du marché qui nous ont soutenus, qui n'y croyaient pas, et ils ont compris que c'était question de volonté. Un service de nettoyage est mis en place grâce aux efforts de la structure Les Amis de Yves Bouya. Chaque samedi, un nettoyage régulier se fera dans les normes ici dans la commune de Bondalungwa, qui est en train de renaître. C'est pas ici que prend fait cette session d'information et place au rappel des titres. L'Assemblée nationale a voté au cours de la séance plénière tenue à la clôture de la session de mars les poursuites judiciaires contre les ministres d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Constat Moutamba, 322 voix ont voté pour, 29 contre et 12 abstentions. Après un silence prolongé, inédit, Eugène Diomindongala signe son retour sur la scène politique congolaise. Le président du parti politique Démocratie chrétienne salue et soutient l'initiative du camp de la patrie portée par Martin Fayoulou. Lutte efficace contre la criminalité à Kinshasa, une condamnation grâce aux efforts du gouvernement souminois par la justice congolaise représentée par Samuel Mbemba.
Ce journal porte la signature de Nancy Mianda et à la réalisation était Freddy Tankidi. Et quant à moi, je vous retrouve demain sur la même chaîne, à la même heure, avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.